Salut, Mohamed Diallo, influence positive pour influencer ta vie positivement. Il fallait que j'intervienne rapidement là, car je reçois tellement de messages, beaucoup de emails et tout le monde me dit que c'est le chaos, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, c'est l'apocalypse et tout ça. Alors, là je suis à la gym comme vous le voyez, tout est tranquille, okay, dans les États comme la Caroline du Sud, certains endroits, surtout du Texas, ce n'est pas le chaos, ce n'est pas l'apocalypse. Je fais ce message là rapide pour vous rassurer que c'est organisé et programmé. Tout ce qui se passe est organisé et programmé, d'accord? Donc c'est pour répondre avant ma prochaine émission live à vos messages. Voilà pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo pour vous montrer le contraste. Si vous êtes en train de regarder la télé en ce moment et que vous voyez les images de l'apocalypse comme à New York, où il y a cette destruction massive, où il y a des foules, des soi-disant hommes et femmes qui sont en train de lutter pour la justice, l'égalité raciale, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ne vous laissez pas berner, d'accord? Donc j'ai fait cette vidéo là. Je fais cette vidéo juste pour vous rassurer. Tout ce qui se passe est organisé par des gouverneurs et maires qui sont en train d'exposer. C'est la même bataille qui continue, tout comme celle du Covid-19. D'accord? Tout comme celle du Covid-19. Regardez là où je suis. Tout est normal. Il n'y a pas eu de casse. La vie, c'est-à-dire tout est tranquille, tout est simple. La vie, entre guillemets, normale ne s'est jamais arrêtée. Regardez autour de moi. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Éteignez vos télévisions. Faites vos propres recherches. Faites vos propres recherches. Réveillez-vous. Faites vos propres recherches. Ne vous laissez pas berner parce que vous voyez à la télé, c'est terminé ce petit jeu-là. D'accord? Donc ce message-là, c'est pour tous ceux qui m'envoient les messages, qui me disent, Mohamed, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, là, New York et Minnesota? Mais regardez, ce sont toujours les mêmes endroits. Ce sont toujours les mêmes cités où ils avaient programmé l'apocalypse que nous avons démasqué. L'apocalypse, leur mensonge avec le Covid-19, comme ils l'ont fait dans toutes les nations de la planète. Regardez, ce n'est pas le chaos aux États-Unis. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, pour vous donner un contraste, une autre image. Éteignez vos télés, éteignez vos télévisions. C'est New York et Minnesota, Californie, où il y a les mêmes gouverneurs qui ont parlé d'apocalypse. Quand la fausse épidémie a commencé, le Covid-19, ce sont les mêmes gouverneurs qui ont laissé casser. Ce sont les mêmes gouverneurs qui ont laissé tout détruire. Comme hier soir à New York, le maire corrompu qui fait partie de l'État profond de New York, de Blasio, il a laissé les casseurs tout briser à Macy's, comme ils l'ont fait dans plusieurs endroits dans le Bronx. Vous avez vu déjà les briques qui sont placées dans des endroits stratégiques pour qu'ils cassent. Ils font ça dans les États qui veulent diviser, qui veulent vous imposer le vaccin, qui ont déjà appliqué la traçabilité, le traçage, qui ont déjà appliqué, par exemple à New York, la vaccination obligatoire. Ils ont changé la loi à New York, dans l'État de New York. C'est-à-dire le programme de Bill Gates, de l'État profond, de George Soros, de toutes ces personnes qui veulent contrôler vos vies et vous détruire, c'est ce qui se passe, il n'y a rien d'autre. Donc on se calme, tout va bien. Regardez, je fais cette vidéo encore une fois pour rappeler tout, pour dire à tous ceux qui m'envoient des messages. D'accord? D'accord? Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors rappelez-moi tout à l'heure de répondre à une question rapide qui me demande, Kane Ariel, que dis-tu de la mort de l'Afro-Américain tué par bavure?
Je vais répondre à cette question-là, d'accord, tout à l'heure. Mais cette vidéo-là est importante. Mes frères et sœurs, faites vos recherches, s'il vous plaît. Faites vos recherches, ok? Faites vos recherches. Ce qui se passe est organisé. C'est un apocalypse organisé. C'est ce qu'ils veulent faire en Afrique. C'est ce qu'ils veulent faire partout en Europe. Ça passera dans les États où les individus ne vont pas se lever et demander des comptes au gouvernement infiltré par l'État profond. C'est tout ce qui se passe. À New York, en ce moment, ils sont en train encore d'organiser des marches où le gouverneur Cuomo, qui disait il y a quelque temps qu'il est interdit de sortir, vous vous souvenez? Ce gouverneur corrompu qui disait qu'il ne faut pas sortir, qu'il ne faut pas ouvrir les restaurants, les business, tout doit être fermé à cause du virus qui est dangereux. Maintenant supporte ceux qui font les marches de protestation. Le virus a disparu d'un seul coup, mais arrêtez mes frères, arrêtons ces plaisanteries. Avec qui et de qui on se fout? Arrêtez vous n'avez même plus besoin de faire des calculs. Il y a même des journalistes qui ont demandé au gouverneur de New York, mais dis donc, le virus a disparu d'un seul coup, vous dites aux gens de sortir, alors que vous nous disiez, il y a quelque temps, qu'on ne peut pas sortir à New York. On le voyait faire son cinéma, on vous disait pendant longtemps, moi et tous les autres lanceurs d'alerte, que le virus c'était du mensonge. Ils se sont fait attraper eux-mêmes. Ils sont exposés, c'est ce qui se passe. Maintenant, ils veulent s'aimer le chaos partout aux États-Unis. Mais vous savez quoi? Écoutez ceci. Ce chaos-là n'est possible que dans les États où l'État profond a mis en charge un gouverneur ou un maire qui est contrôlé par George Soros, qui est en train de financer, sponsoriser les bandes qui sont en train de casser, les gangs qui sont en train de casser, de brûler des immeubles. Ils se font attraper. Même maintenant, ceux qui vont aux marches sont en train de les démasquer. D'accord? Et de les ramener vers la police. Je vais faire une émission pour vous montrer tout ça. C'est une bataille qui est en train de se passer et tout le monde est en train de démasquer ceux qui sont en train de casser durant les marches, disant qu'ils sont les marches durant lesquelles ils prétendent soutenir l'égalité raciale pour la justice et tout, concernant la mort de George Floyd, dont je vais parler tout à l'heure. Mais cette vidéo-là, c'est pour vous dire que ce n'est pas le chaos. Le chaos, il est organisé et ils vont faire le même attaquage médiatique comme pour le Covid-19 pour vous mentir. Là où moi je suis, ils ont fait le couvre-feu pour 24 heures parce que, regardez, les mêmes bandes de casseurs ont voulu casser dans l'état où je me trouve. Le gouverneur a mis un couvre-feu pour quelques heures. Ils les ont fait dégager, ils ont fait des arrestations, le couvre-feu a été levé ici. Ils ont mis un couvre-feu juste pour démasquer les gangs antifa, les voyous qui profitent de la mort de George Floyd pour détruire, pour séparer, pour diviser. Et si vous avez remarqué, aucun candidat démocrate, dont le candidat présidentiel en ce moment, Joe Biden, qui porte des masques, qui joue la comédie, alors qu'on sait que le Covid-19 a disparu, ce candidat qui fait partie de l'État profond est en train de dire que les gens ont le droit de protester. Nous sommes d'accord avec ça. Tout le monde a le droit de marcher et demander la justice s'il le veut. Mais personne n'a le droit de casser, de brûler, de tuer, de diviser. Personne n'a le droit de faire ça. D'accord? Donc comprenez ce qui se passe. Voilà pourquoi le président Trump au départ a dit qu'il laisse les gouverneurs maîtriser les foules. Parce que tout maire, tout gouverneur a la possibilité de mettre fin à la violence dans sa cité car il peut activer la garde nationale. Le président Trump a demandé aux différents gouverneurs et maires dans les cités d'activer l'armée pour arrêter les gangs qui sont en train de profiter de la mort de George Floyd pour diviser la nation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Observez ceci. La plupart des gouverneurs qui ne travaillent pas pour l'État profond, qui ne veulent pas le chaos, ont activé la garde nationale. Mais à New York et à Minnesota, ce n'est pas une coïncidence, ils ont laissé faire. Ils ont laissé les voyous, les gangsters, tout briser.
Ils ont laissé ces voyous tout briser. Réveillez-vous, ne vous laissez pas berner. Voilà pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo. D'accord? Ne vous laissez pas berner. Donc le maire de New York, de Blasio, qui s'appelle Blasio, a laissé casser. Ils ont détruit par exemple Macy's, le magasin Macy's à New York, qui est à la 34e rue, et Broadway, que tout le monde connaît. Ils ont laissé casser hier nuit, c'est exprès. Parce qu'ils auraient pu faire sortir la garde nationale. Parce qu'ils veulent s'aimer le chaos dans les États où ils ne sont pas pour des élections claires, honnêtes et sincères. Voilà pourquoi, par exemple, dans l'État de New York, si vous ne le savez pas, le gouverneur corrompu également de New York, qui s'appelle Cuomo, qui criait l'apocalypse avec le Covid-19, voulait tout faire pour que les gens puissent voter aux élections prochaines aux États-Unis par mail, par la poste. Vous avez vu ça où? Allez voter par la poste. Ok? Réveillez-vous. Je dis tout va bien. Ok? Regardez ici. La vie est normale. On parlait de ça. Je parlais de ça avec un ami ici. Je ne sais pas si je peux le retrouver. C'est un militaire. J'ai un ami militaire ici qui est là. Je vais le chercher. Il va vous dire ce que je suis en train de vous dire. Ok? Le chaos est programmé. C'est les endroits où il y a les maires et gouverneurs corrompus. Mais je vais vous dire une bonne nouvelle aussi. Une très bonne nouvelle que j'ai pour vous. Est-ce que vous savez que la fille du maire de New York, a été arrêtée par la police à New York. Elle faisait partie d'un groupe qui était à la marche. Il paraît qu'il était en train de casser. C'est ce que les policiers ont raconté. Elle refusait d'obtempérer et les policiers ont arrêté la fille du maire de New York. Il était obligé de faire une conférence de presse pour se justifier. Et il était embarrassé parce que le maire de New York, il y a juste quelques jours, il y a juste quelques semaines, disait, vous ne pouvez pas sortir sans le masque. Vous avez vu des gens qu'on a arrêtés parce qu'ils essayaient d'aller à la plage, parce qu'ils essayaient d'aller dans le train sans le masque. Le maire de New York, hypocrite, ce malhonnête, membre de l'État profond, sa fille a été arrêtée. Faites vos recherches, c'est en ligne. Il a fait sa conférence de presse et les journalistes lui ont demandé au maire de New York, mais monsieur le maire, vous avez dit que nous ne devons pas sortir, que tous les business, on doit les fermer, que tous les magasins doivent être fermés, ou alors pour ouvrir, il faut des mesures de distanciation sociale. Mais vous encouragez ceux qui font les protestations et ils sont violents, mais expliquez-nous un peu la logique. Réveillez-vous. Eux-mêmes, ils se font démasquer. C'est terminé. Leur petit jeu, c'est terminé. On les a localisés. Le maire de New York, le gouverneur de New York, celui de Minnesota où il y a eu la mort, comme par hasard, de George Floyd. Ils font tout ça, je vous dis, pour instaurer la merde. Excusez-moi du terme. D'accord? J'ai fait cette vidéo-là pour résumer ce qui se passe. Tous ceux qui m'envoient des messages en ce moment, tout va bien. Aux États-Unis, tout va bien. Ça va mal dans les États où l'État profond sème le chaos. Et comme d'habitude, ils sont en train de vous berner à New York. Regardez, c'est toujours les mêmes endroits, n'est-ce pas? Où il y a les responsables qui sont des voleurs. Donc, la fille du maire de New York a été arrêtée et ils l'ont relâchée. Mais c'est l'embarras et ça fait que tout le monde maintenant a vu le vrai visage du maire de New York. C'est une grande nouvelle, parce qu'il ne peut plus dire à quelqu'un de rester à la maison, parce que sa fille même était dehors en train de protester. Donc, la distanciation sociale, c'est terminé. Ils sont tombés dans leur propre piège. C'est des voleurs, c'est des assassins, c'est des menteurs. Ok? C'est terminé. Ne discutez même pas avec ces gens. Ok? Ne discutez même pas avec ces... Moi, je suis ceux que savent, je vis et en Floride et en Caroline du Sud. Ceux qui demandent, je vis. Ok? Et également, je vivais à New York et en Californie. Mais je vis dans 3 localités principalement. D'accord? Pour ceux qui veulent savoir où je vis. Ce n'est pas ça qui est important. D'accord? Mais le plus important, c'est pour vous faire savoir que tout va bien. Rassurez-vous, d'accord? C'est juste vous apporter de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Éteignez vos télés. Éteignez vos télés, faites vos recherches, d'accord? Donc, ce matin, autre chose. Le gouverneur Cuomo, il s'appelait Cuomo,
Andrew Cuomo de New York, était obligé de critiquer le maire de New York. Et lui a dit, mais pourquoi tu n'as pas fait sortir la garde nationale, en fait, comme le président Trump l'a demandé. Mais c'était une stratégie politique. Parce que lui-même, le gouverneur, pouvait le décider après que le président Trump a dit, mais arrêtez les casseurs là. Ce sont des hypocrites. Ils veulent tout faire pour semer le chaos, mais ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi le président Trump a fait sortir l'armée, la garde nationale, les militaires. Mais maintenant, il y a autre chose. Il y a des gens qui s'inquiètent par rapport au président Trump et qui pensent que le président va jouer le rôle du traître et livrer le peuple à l'état profond, que lui-même il fait partie de ces sociétés secrètes. Je vais vous dire une chose. Vous savez, dans la vie, il faut souvent réfléchir. Il faut réfléchir un peu. Ok? Il faut réfléchir un peu. D'accord? Vous êtes 7 milliards de personnes. Est-ce qu'ils ont assez? Est-ce qu'ils ont le pouvoir d'enfermer, de contrôler 7 milliards de personnes? Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pourquoi? C'est juste vous instaurer des mesures qui réduisent vos droits. Comment? Appliquer un peu la logique. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas parce qu'ils vont vous mettre tous dans des camps de concentration. Mais ce qu'ils sont en train de faire, en fait, c'est juste créer des pandémies, de fausses tragédies, des maladies, le chaos, par exemple, cassé et tout ça. Pourquoi? Pourquoi ils le font? Pourquoi ils le font? C'est pour réduire vos droits, vous imposer la vaccination, la traçabilité, le traçage et juste vous contrôler de plus en plus. C'est l'objectif majeur pendant qu'ils sont en train d'installer les antennes 5G partout. Tout a déjà été mis en place. Les antennes 5G sont là. Les gens déjà en subissent les conséquences sur le plan physique et tout. Ils ont toujours une longueur d'avance. Voilà pourquoi je veux que vous sachiez comment fonctionne leur petit jeu. Pendant que ils sont en train de vous distraire avec la mort tragique de George Floyd. Ils sont en train d'installer les antennes. La traçabilité est faite, le traçage est déjà effectif. Tous vos déplacements sont calculés, mesurés, alors que vous deviez vous lever pour leur dire de ne pas faire cela parce que c'est la vraie bataille, de ne pas vous séparer parce que déjà c'est un mensonge. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe? D'accord? Voilà tout ce qui se passe. D'accord? Maintenant, je reviens à la mort de George Floyd. Concernant George Floyd, c'est vrai que ce qui s'est passé est tragique. Mais vous savez, ça fait très longtemps que je fais ce que je fais. Selon David Icke, qui est le père des soi-disant complotistes, mais celui qui, depuis 30 ans, nous dit que tout est une mise en scène, qu'il y a eu plusieurs assassinats de Noirs qui ont été organisés pour diviser. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il est mort ou pas. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Mais David Icke et plusieurs personnes expérimentées, maintenant, les pompiers, des médecins, des investigateurs, des personnes qui sont spécialisées dans, par exemple, quand il y a une scène où il y a un blessé, il y a des professionnels qui ont regardé la scène de la mort de George Floyd et qui ont trouvé qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Faites vos recherches. Et Twitter et YouTube annulent, comme pour le Covid-19, ces vidéos-là. Ils ne veulent pas entendre l'avis de ces professionnels parce que, pour en parler rapidement, la scène de la mort de George Floyd, il y a des personnes qui ont fait des vidéos qui ont dit que ces mêmes policiers et George Floyd étaient là. Ils ont vu ces messieurs-là. Ils se sont souvenus avoir vu ces messieurs-là auparavant, avant la scène de la mort. Et autre chose, ceux qui ont décortiqué la scène de la mort de George Floyd, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Les policiers ont appelé une ambulance en disant, écoutez bien ceci, les policiers ont appelé une ambulance et ont demandé, précisé qu'il y avait
comment dire ça en français? Excusez-moi les mots, il faut que je franglaise, excusez-moi. Ils lui ont dit, par exemple, ils ont dit, dans l'appel radio, ils ont dit aux personnes qui ont répondu à l'appel quand ils ont appelé, qu'ils ont besoin d'une ambulance parce qu'il y a quelqu'un qui a perdu conscience, quelque chose comme ça. Donc, immédiatement, la réaction, c'était de venir ranimer quelqu'un. Donc, il y a des professionnels qui font des investigations sur ces cas-là, qui ont fait des articles et qui ont dit, mais quand l'ambulance est arrivée, au lieu d'essayer de ranimer George Floyd, allez regarder la scène vous-même. Au lieu d'essayer de le ranimer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tout de suite pris et l'ont mis sur le brancard, ils l'ont mis dans l'ambulance et sont partis. Au lieu d'essayer de le ranimer sur place, ce qui est en fait la première chose à appliquer, la première stratégie pour tous les médecins urgentistes. Quand on vous dit que quelqu'un doit être ranimé, vous venez, vous essayez de le ranimer. Mais ils n'ont pas essayé de le ranimer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent qu'ils ont fait une erreur grave parce qu'ils devaient au moins essayer de faire semblant de le ranimer. Encore, soyez patient avec moi. Surtout vous qui aimez insulter, parler n'importe comment. Moi, je vous dis, la peur des critiques n'existe plus chez moi. Voilà pourquoi je fais ce que je fais. Racontez ce que vous voulez. Je respecte votre avis. C'est votre problème et ça ne m'affecte pas. Vos injures, vos paroles et tout ça. D'accord? Je veux simplement que vous et moi, nous sachions la vérité dans tout ça. On nous manipule, nous tous. Voilà pourquoi je dis ce que je dis. Je ne dis pas qu'il est mort ou qu'il n'est pas mort. Mais comment est-il mort? Parce qu'il y a beaucoup de morts qui ont été orchestrées de par l'histoire. Pour ceux qui font ce que je fais, je sais de quoi je parle. Ils l'ont pris sans rien faire. Donc il y a des spécialistes qui ont écrit beaucoup d'articles qui ont dit mais c'est quoi cette histoire? Ils nous disent qu'il est mort. Le monsieur avait son genou sur son cou. Il a perdu connaissance. Ils ont appelé l'ambulance et ils lui ont dit venez, nous avons quelqu'un qui doit être ranimé. Et ils viennent et ils ont fait l'erreur encore une fois de le prendre immédiatement, ils l'ont mis dans l'ambulance et ils sont partis. Il y a des personnes maintenant qui demandent à voir le corps. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Il y a des personnes qui demandent à voir le corps. Il y a des personnes qui demandent à voir le corps. Parce qu'on nous fait ça tout le temps. On dit qu'il y a des morts, quelqu'un a été tué et ils disparaissent. On ne voit jamais le corps, on voit l'enterrement, on voit tout ce qui se passe, mais on ne voit jamais le corps. Il faut qu'on demande tout ça maintenant. Réveillons-nous. Si on paie à son âme, s'il est mort, je respecte. Je ne dis pas qu'il est mort ou pas. Je dis simplement faisons attention. Cette vidéo-là, c'est pour ça. Je vous dis, vous là, réveillez-vous. Réveillez-vous. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Moi-même, je ne sais pas. Mais ce qu'ils ont dit a un sens. Si parmi vous, il y a des médecins urgentistes, il y a des professionnels, des médecins, s'il vous plaît, regardez la vidéo de la mort, des séquences. Et dites-moi si c'est comme ça que des médecins urgentistes qui veulent ranimer quelqu'un se comportent. Et maintenant, il y a des policiers. La deuxième chose, il y a des policiers qui sont venus. Il y a des policiers qui ont décortiqué la vidéo aussi. Hey, sorry, man. I'm all over here, man, like talking to my people. All right? Excusez-moi. Il y a des policiers maintenant aussi qui ont décortiqué, qui ont analysé la vidéo. Les policiers ont regardé la vidéo et ils se sont dit que les policiers, là, la manière dont ils se sont comportés autour de la scène, ce n'est pas comme ça que les policiers, en fait, agissent. Est-ce que vous avez compris? Ils disent que les policiers qui étaient sur scène ont fait beaucoup d'erreurs parce qu'en fait, quand il y a une urgence pareille, ils bloquent la circulation. Et moi-même, je sais ça, je vis à New York. J'ai vécu à New York pendant près de 25 ans. Partout. Quand ils bloquent la rue, ils bloquent la circulation, mais ils ne l'ont même pas fait. Et j'ai remarqué que c'était vrai. Ils n'ont même pas bloqué la circulation, rien. Ok? Ils sont venus, c'était relax. Ok? C'était relax. Ils n'ont pas bloqué la circulation. Et les policiers qui ont analysé la vidéo pour dire que cette mort est suspecte, c'est pas moi. Je vous dis, écoutez-moi, faites vos recherches. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a des policiers, des investigateurs expérimentés qui ont travaillé dans la police pendant plus de 30 ans, 40 ans, des investigateurs privés
comme Colombo que nous connaissions tous, des personnes qui ont regardé la scène et qui ont dit mais ça ressemble à une mise en scène. Ok, c'est pas moi qui le dis, faites vos recherches, faites vos recherches. On est en train de nous berner nous tous depuis des années pour nous séparer. En plus, j'ai pas besoin de vous dire, comme beaucoup d'entre vous le savent maintenant, que George Floyd, qui est mort, et le policier qui l'a tué, ils travaillaient dans le même nightclub. Quelles sont les chances? Quelles sont les chances que deux personnes qui travaillaient ensemble dans le même club sont à la base d'une tragédie qui est en train de diviser le monde? Faites vos recherches pour que nous tous, nous sachions la vérité. L'objectif, ce n'est pas pour mettre en doute la mort d'un être humain, mais c'est juste pour que nous tous, nous fassions nos recherches, pour qu'on demande peut-être même à voir le corps. C'est un peu fou ce que je dis. Les gens vont dire, mais il faut qu'on sache. C'est tout comme, je vous fais un petit parallèle. Jeffrey Epstein, le maître roi de la pédophilie, du trafic sexuel, qui a été condamné. Dès qu'on l'a mis en prison, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a dit qu'il était quoi? Qu'il s'est suicidé. Il y a des personnes qui disent qu'il ne s'est pas suicidé. Bref, est-ce que nous savons exactement ce qui s'est passé dans cette prison où se trouvait Jeffrey Epstein, qui avait des dossiers lourds à révéler, surtout que c'était l'un des patrons du cercle de pédophilie sur la planète. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Ce que je fais, c'est juste pour encourager chacun à arrêter de simplement accepter ce qu'on vous dit à la télé dès que vous entendez quelque chose et de mettre le tout en doute. Excusez-moi, même la mort d'un être humain. George Floyd, c'est mon frère, c'est votre frère. Ce qui est arrivé est tragique, mais nous voulons savoir exactement pourquoi il y a maintenant des spécialistes qui sortent et qui mettent en doute la scène. Si vous êtes, encore une fois, je veux... Alors, je veux votre aide. Si vous êtes médecin, urgentiste, spécialiste, regardez la scène. Si vous êtes un détective de police, regardez la scène vous-même et analysez-la pour moi. Envoyez-moi un message à lavoixdelafrique@gmail.com, lavoixdelafrique@gmail.com. Si vous êtes un détective, si vous connaissez des policiers, des spécialistes par exemple, s'il vous plaît, envoyez-moi des messages, analysez la scène de la mort et puis nous tous essayons de savoir exactement ce qui se passe, d'accord? Donc, le plus important, je veux simplement qu'on sache. Parce qu'en ce moment, le désordre et le chaos qui se passent encore et toujours dans les mêmes villes où il y avait des mesures dictatoriales pour le coronavirus, c'est dans les mêmes endroits encore qu'il y a le chaos, que les gouverneurs laissent faire et vous envoient les images pour vous faire croire que c'est le chaos partout aux États-Unis. Regardez ici, ok? C'était l'objectif de cette vidéo. Ok, c'est le chaos ça? C'est le chaos ça? C'est l'apocalypse ça? Ok? Le gouverneur, comme dans l'État de la Floride, de la Caroline du Sud, les gouverneurs ont activé l'armée et les petits gangsters, ces vagabonds, ces casseurs là, ils ont disparu. Ils ont disparu. D'accord? Ils ont disparu. D'accord? C'est des voyous et c'est ce qu'ils font en Afrique pour diviser partout en Europe. D'accord? S'il vous plaît. Ok? Donc, faisons tous nos recherches, nos propres investigations et apprenons à être patients quand on nous annonce des nouvelles. Le monde aujourd'hui est un monde qui est bourré de mensonges. À nous, vous et moi, de faire la lumière en étant nous-mêmes nos propres investigateurs. C'est ce que je vous demande. Il faut qu'on soit ensemble. Arrêtons d'être durs les uns envers les autres, de nous insulter les uns envers les autres. Parce que c'est des personnes qui n'ont rien à dire, des personnes qui n'ont rien à dire, qui viennent tout le temps, qui insultent sur les lives, parce que c'est une faiblesse d'esprit, ça. Vous montrez votre faiblesse quand vous apparaissez là, vous insultez. Je vous dis, ne participez pas à ça. Quand quelqu'un vous insulte et que vous connaissez votre valeur, vous ne répondez pas, vous ne perdez pas votre temps. C'est important. Voilà pourquoi je dis, moi, je n'ai pas un problème à faire ces vidéos-là.
Parce que la peur des critiques, je l'ai éliminée de mon esprit, d'accord? C'est ça qui a changé les conditions de ma vie. Je vous apprends que c'est très important d'être fort dans la tête, d'accord? N'ayez pas peur des critiques. N'ayez jamais peur des critiques ou des injures. Vous savez, quand vous avez peur, qu'on vous insulte, quand vous avez peur que, par exemple, des gens peuvent venir sur mon live et m'insulter, c'est quand vous-même, vous ne savez pas qui vous êtes. D'accord? C'est parce que vous pensez que ce que pensent les autres de vous, c'est important. L'opinion que vous avez de vous est la plus importante. D'accord? C'est cela le plus important. Il y aura toujours des personnes qui vont venir essayer de vous inviter dans leur monde négatif. Ne participez pas. Parce que vous devez rester toujours au contrôle. Gardez votre calme. Ne participez pas à l'invitation des esprits faibles. Parce qu'en fait, c'est des gens qui souffrent. Vous savez, les personnes qui insultent toujours. Les personnes qui sont tout le temps en train de provoquer les autres, qui viennent, qui mettent une petite phrase, connard, espèce d'imbécile, qui disent des mots méchants, c'est des personnes qui sont vidées d'amour. Ce sont ces personnes qui n'ont pas d'amour, qui souffrent intérieurement. Quand quelqu'un est tout le temps agressif, c'est quelqu'un déjà qui est malade. C'est quelqu'un qui a besoin d'amour. Donc, donnez de l'amour aux personnes qui vous insultent, parce que c'est des personnes qui ne se connaissent pas. D'accord? Je vous dis, voilà pourquoi je fais ce que je fais. C'est pour vous aider sur tous ces plans-là. N'ayez pas peur de vous exprimer. Ceux qui sont négatifs, qui ne doutent jamais de rien, qui ont peur de s'exprimer, qui ont peur de poser des questions parce qu'ils veulent être des esclaves, on prie pour eux, on les encourage. Tout ce que je veux, c'est que chacun de nous fasse ses recherches et tire sa propre conclusion. N'ayez pas peur des critiques. Éliminez la peur des critiques. Éliminez la peur de la mort. Éliminez la peur de beaucoup de choses. Éliminez la peur de ne pas savoir. Et faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Votre opinion est importante. Votre opinion est importante. Votre opinion est importante. Ce que vous pensez de vous-même, c'est fondamental, d'accord? Ce que vous pensez de vous-même, c'est fondamental, d'accord? Ce que vous pensez de vous-même, c'est fondamental, ok? N'oubliez pas ça. Ce que vous pensez de vous-même, c'est fondamental. C'est important, c'est cette petite phrase-là, ces petites précisions mentales pour l'aspect psychologique de ce qui se passe. N'ayez pas peur des critiques. Éliminez la peur des critiques ou d'être critiqué. Vous avez peur des critiques parce que vous-même, vous vous prenez trop au sérieux. Arrêtez de vous prendre trop au sérieux. Moi, c'est un problème que j'avais, que je vais partager avec vous. Je me prenais trop au sérieux, voilà pourquoi ça m'affectait que quelqu'un me critique parce que je me prenais au sérieux. Arrêtez de trop vous prendre au sérieux, ça m'a libéré. Le fait que je ne me prends plus trop au sérieux m'a libéré. Arrêtez de vous prendre trop au sérieux. Quand quelqu'un vous agresse, vous insulte, c'est rien, c'est rien. D'accord? Concentrez-vous sur vous-même. D'accord? Ne leur donnez pas votre pouvoir. Les personnes négatives qui insultent et tout ça, vous êtes pouvoir, comme je vous dis toujours. D'accord? Je vais faire une émission où je vais expliquer tout ceci. Vous allez voir en détail. Déjà, allez sur le web. Hein. Vous allez par exemple sur Twitter, le hashtag briques. Les briques, vous allez voir toutes les briques que les policiers ont placées dans des endroits stratégiques. Hein. Les policiers ont placé des briques dans des endroits stratégiques pour que les gens cassent. C'est organisé. Faites vos recherches, tout est en ligne. D'accord? Allez donc, je voulais vous montrer le contraste de ce que les news sont en train de montrer. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Juste vous montrer le contraste, vous dire que ce n'est pas l'apocalypse. Pour résumer, pour finir, ce n'est pas l'apocalypse aux USA. L'apocalypse volontaire et programmée, c'est seulement dans les États où l'État profond qui a infiltré vos gouvernements en Afrique, qui a infiltré les gouvernements où il y a toujours des coups d'État, qui a infiltré les gouvernements où il y a toujours de fausses maladies telles que le faux coronavirus, le faux Covid-19, qui impose des mesures dictatoriales. C'est dans ces endroits-là qu'il y a le chaos. Regardez un peu, c'est toujours dans les mêmes villes, dans les mêmes cités où il y a la merde, où il y a des maires et des gouverneurs corrompus ou des chefs d'État corrompus qu'il y a la zizanie, qu'il y a le désordre volontaire et organisé. Réveillez-vous. D'accord? Ne vous laissez pas berner. D'accord? Donc, je vous aime. L'amour gagne toujours. L'amour gagne toujours. L'amour gagne.
gagne toujours. Je répète toujours, je finis toujours avec un message positif. L'amour gagne toujours. Je vous jure. D'accord? L'amour gagne toujours. N'ayez pas peur de vous exprimer. D'accord? L'amour gagne toujours et faites vos recherches. Je vous aime, c'est votre frère pour vous servir. D'accord? Allez, à plus tard. Bye bye.